Hello, bonjour, j'espère que tout va bien pour toi en ce mercredi 11 mars 2026 pour cette quotidienne où on va faire un tour d'horizon de ce qui se passe sur les news crypto. On va regarder comment ça évolue sur les prix du BTC et ETH en fin de vidéo. Comme d'habitude, le marché aujourd'hui est en retrait légèrement, on dépasse les 1% de baisse sur le top 100. On verra que sur le Bitcoin, ça a plutôt tendance à résister. Donc ça, c'est un point positif. On va dire qu'il y a un équilibrage entre les différents projets. Et je vais commencer tout d'abord avec ce qui se passe dans le monde de la cryptosphère. On va commencer aux États-Unis où il y a des sénateurs américains qui tentent de relancer le fameux projet de loi sur le Clarity Act, donc qui est actuellement bloqué au Congrès. Donc j'en ai déjà parlé quelques fois par le passé dans les précédentes vidéos. Donc il y a un compromis proposé qui concerne les stablecoins générant du rendement. Donc il y a un point de friction majeur entre régulateurs et l'industrie. Et l'objectif du texte est de clarifier la répartition des pouvoirs entre la SEC et la CFTC concernant la supervision des actifs numériques. Donc une avancée réglementaire aux États-Unis serait perçue comme un signal très bullish pour l'industrie car elle pourrait débloquer l'innovation institutionnelle et réduire l'incertitude juridique. Et dans la continuité des stablecoins, la banque d'investissement Macquarie estime que les stablecoins sont en train de redéfinir l'infrastructure des paiements mondiaux. Leur adoption augmente grâce à des transactions rapides, peu coûteuses et programmables. Donc, les institutions financières explorent de plus en plus l'intégration de stablecoins dans les systèmes bancaires et de règlement. Donc, les stablecoins apparaissent comme le premier vrai produit institutionnel de la crypto, ce qui pourrait soutenir durablement la demande pour les blockchains publiques. Et du côté des RWA, le marché des actions tokenisées vient de franchir la barre du milliard de dollars de capitalisation. Donc les plateformes comme Ondo Finance et Xtox dominent actuellement ce secteur. Donc ce segment permet aux investisseurs d'accéder en continu H24 et 7 jours sur 7 à des actions traditionnelles via la blockchain. Donc la tokenisation des actifs réels devient l'un des récits majeurs du cycle actuel. Et maintenant, on va parler DeFi. La plateforme AAVE a enregistré environ 27 millions de dollars de liquidation suite à un glitch dans un oracle de prix. C'est une anomalie temporaire dans les données de marché qui a provoqué des liquidations automatiques de positions qui sont pourtant normalement saines. Donc l'incident reste rare mais souligne la dépendance critique de la DeFi aux oracles et aux flux de données externes. Même si l'écosystème DeFi est devenu plus robuste, ce type d'événement rappelle que le risque technique reste un facteur structurel, notamment pour les investisseurs utilisant fortement le levier. Vitalik Buterin promeut une version simplifiée de la DVT, donc ce qu'on appelle la Distribute Validator Technology. Donc c'est une approche qui a pour objectif de faciliter la mise en place de validateurs Ethereum, notamment pour les opérateurs individuels. Donc c'est une technologie qui permet de répartir la responsabilité d'un validateur entre plusieurs nœuds, donc ce qui réduit les risques de panne et de slashing. Donc si cette solution se généralise, elle pourrait améliorer la décentralisation d'Ethereum en abaissant les barrières techniques pour participer au stacking. Donc ça c'est un point positif de plus dans le fondamental de ETH. Et maintenant on va faire un petit tour en France. On a un couple qui a été victime d'une attaque qui implique de faux policiers, donc qui ont forcé leur entrée au domicile. Donc les agresseurs cherchaient à contraindre les victimes à transférer leurs crypto et ce type d'attaque repose sur la coercition physique plutôt que sur un piratage informatique. Là clairement on est dans le monde réel, on n'est plus dans la blockchain, dans le monde virtuel. Ces incidents rappellent que la sécurité crypto ne se limite pas à la cybersécurité. La protection physique et la discrétion restent essentielles pour les détenteurs importants de crypto. Et je vais terminer cette fois par les ETF. Donc sur le Bitcoin, on a enregistré 167 millions de dollars d'entrée nette récemment. Et dans le même temps, les fonds d'investissement liés aux altcoins ont subi des sorties de capitaux. Donc les flux institutionnels semblent se concentrer principalement sur le BTC, considéré comme l'actif crypto le plus sûr actuellement. Et ce déséquilibre confirme une phase de marché typique où le capital institutionnel privilégie Bitcoin avant de potentiellement se diffuser vers les altcoins plus tard dans le cycle. Et nous voici à présent sur le graphique du Bitcoin face au dollar. Donc là aujourd'hui, on est toujours sur une continuité haussière depuis 3 jours maintenant. On a eu notre percée vers le haut. On est en train de faire comme une espèce de pullback si on considère qu'on a une résistance oblique comme ceci. Et là, on a rebondi sur cette résistance et on est sur une bougie qui est presque une bougie d'incertitude, mais qui reste positive. Donc là, comme l'indiquaient les articles que j'ai présentés, donc il y a des ETF Bitcoin qui
qui rentrent actuellement dessus. Au contraire des altcoins, où on a vu au tout début de vidéo que le marché est en repli actuellement de 1%. Donc là, le BTC qui résiste bien, qui est en train d'accumuler depuis plus d'un mois maintenant. Donc on est toujours sur notre période de rebond là en ce moment. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup évolué depuis 2-3 jours. Donc ce sera un peu du redit par rapport aux précédentes vidéos. Donc l'objectif ce serait de passer au-dessus des 74 100 $ de mémoire qu'on avait. C'était l'ancien plus haut qui était ici, c'est ça, c'est exactement ça. Et on irait retrouver le gap CME qui est entre les 80 000 et les 84 000 $. J'ai l'impression de répéter 1 million de fois la même chose dans chaque vidéo, mais c'est les faits. Il y a un gap à combler qui est en haut, donc on peut espérer un rebond dans ce sens. Et pour OTH, pas de surprise non plus, on est sur une phase de rebond depuis le début de semaine, donc on est vraiment dans un range qui est encore plus prégnant que sur le BTC, on est dans une tendance vraiment d'incertitude sur les altcoins de manière générale. Donc le BTC qui est en train d'accumuler pour espérer exploser vers le haut, et puis ensuite on aurait une rotation des actifs ensuite sur Ethereum et puis sur les altcoins de manière générale. Donc là, on est sur un point bas local du marché. Quand on regarde un peu en arrière et qu'on dézoome sur les données d'Ether, et ben on a fait un potentiel plus bas sur la situation d'Ethereum. Donc on pourrait, c'est le scénario que je privilégie, on pourrait avoir un petit rebond pour replonger, éventuellement recorriger et puis rebondir. Donc après avoir le niveau du second plongeon qu'on pourrait avoir. Donc là, ça sera à voir plus tard, mais en tout cas, pour rappel, sur le BTC, on avait donné un objectif sur les 43 500 $ en théorie, voire allez, les 50 000 si on devrait avoir un support plus majeur et psychologique. Donc là, le scénario qui consisterait en un rebond vers le comblement du gap vers les 85 000 environ, et puis replonger pour ensuite vers deuxième partie de l'année, au début d'année prochaine, pour repartir en rebond et sur un nouveau bull market. Donc ça, c'est mon scénario actuellement. Donc là, je vais pas épiloguer plus longtemps. C'est un peu du redit de ce que je peux faire dans les précédentes vidéos. Donc voilà, je vous invite à regarder si vous n'avez pas pu regarder tout ça. Et si vous voulez tout savoir de la suite, eh ben, je vous invite à vous abonner, à liker les vidéos si le contenu vous a plu. Et puis, on verra ensuite comment ça va évoluer au niveau des actualités et de l'analyse technique. C'était Benjamin, alias Blackwolf. Et je vous dis à demain. Ciao, bye.